Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. Donc la Saint-Valentin approche à grands pas. On va réaliser une recette spécialement pour cette occasion, vous allez voir, vous allez faire des heureux ou des heureuses. Donc la première étape consiste à réaliser le gel neutre qui nous servira pour confectionner notre glaçage miroir rouge. Donc pour cela nous avons besoin d'un peu de sucre, un peu d'eau, des feuilles de gélatine. Je verse mon eau dans mon sucre pour réaliser un sirop. Je commence à faire chauffer à feu moyen notre casserole. J'hydrate mes feuilles de gélatine dans l'eau froide. Donc une fois que notre sirop a bouilli, on va y verser nos feuilles de gélatine. On mélange et on réserve de côté. On s'en servira pour faire notre glaçage miroir rouge tout à l'heure. On va passer à la seconde étape, le cœur coulant à la fraise. Donc pour réaliser le cœur coulant à la fraise, nous avons besoin de purée de fraises, de sucre, des feuilles de gélatine. Je vais faire fondre ma purée de fraises avec mon sucre. Je vais faire fondre tout ça à feu moyen. J'hydrate mes feuilles de gélatine toujours dans de l'eau froide. Une fois que mon mélange purée de fraises, sucre est chaud, je vais pouvoir incorporer mes feuilles de gélatine. Je mélange. Et ensuite je verse ça dans des moules à silicone. Ici c'est des demi-sphères, comme ça je vais les assembler et je ferai une petite boule qu'on insérera dans notre cœur. Donc une fois que c'est mélangé, je remplis mon moule à demi-sphère. Et je le passe en congélation. Et je le réserve de côté. En attendant, on va passer à la troisième étape. La troisième étape consiste à réaliser le biscuit brownies. Donc pour réaliser notre biscuit brownies, nous avons besoin de beurre tempéré, de cassonade, de sucre inverti, de chocolat noir, des œufs, de la farine, de la levure chimique et des cerneaux de noix. Donc je vais tout d'abord commencer par piler les cerneaux de noix. Ensuite je vais mélanger mon beurre tempéré à tous mes sucres, cassonade, sucre inverti. Je mélange le tout au fouet. Une fois que c'est mélangé, j'incorpore mes œufs. J'incorpore ensuite mon chocolat noir fondu. J'y verse mes cernes de noix pilées. Et j'incorpore la farine et la levure chimique tamisée. Donc une fois que le mélange est fait, je prends une plaque de silicone. Je verse notre appareil dessus, je lisse avec une palette, ensuite j'enfourne à 170 degrés pendant 6 à 8 minutes. Ensuite, une fois que notre biscuit est sorti du four et refroidi, je vais réaliser des patrons de la taille des moules cœur que vous avez. Je vais détailler grâce à ce patron nos cœurs que je vais ensuite insérer par la suite lors du montage. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, le glaçage miroir rouge.
Pour réaliser notre glaçage miroir rouge, nous avons besoin de sucre, de glucose, d'eau, de crème liquide, de la poudre de lait, notre glaçage neutre, de l'huile, de la gélatine et du colorant en poudre rouge. Donc dans une casserole, je mets mon sucre, notre glucose et notre eau. Je fais chauffer notre casserole à feu moyen. Pendant ce temps, je vais hydrater mes feuilles de gélatine toujours dans de l'eau froide. Je fais chauffer légèrement au micro-ondes notre crème. Une fois que notre crème est chaude, j'incorpore ma poudre de lait dessus. Je mélange tout de suite au fouet. Notre sirop qui est dans la casserole, je l'amène à une température de 110 degrés. Une fois que notre sucre est arrivé à 110 degrés, je l'enlève du feu et j'y verse notre préparation crème liquide, poudre de lait par-dessus. Et je mélange le tout au fouet. Ensuite, j'y verse notre glaçage neutre. J'y verse notre huile. Donc une huile classique de tournesol, ça suffit. Ne vous inquiétez pas. J'incorpore ensuite nos feuilles de gélatine. Donc maintenant notre glaçage miroir est prêt, il suffit juste de le colorer de la couleur que vous souhaitez. Ici le thème de la Saint-Valentin, c'est l'amour, nous allons choisir le rouge. Sinon c'est notre base qui peut se servir, qui peut se décliner en plusieurs couleurs. Donc pour incorporer, pour colorer clairement notre glaçage miroir rouge avec du colorant en poudre, il faut mixer notre préparation pour que le mélange soit au top. Donc voilà, une fois que c'est bien mixé, je le réserve de côté jusqu'au lendemain, jusqu'au démoulage, où on pourra y verser notre glaçage, mais ce sera demain, 24 heures après. Donc pendant ce temps, je le laisse reposer. Donc là, en attendant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc la cinquième étape consiste à réaliser notre cœur en sucre, nos cœurs en sucre. Donc ici j'avais des dessous de verre en forme de cœur, la taille était pile poil de ce que je voulais. Donc je vais me servir de ça pour réaliser les cœurs. Je prends ma pâte à modeler, je le mets tout autour de mes dessous de verre. J'enlève mes dessous de verre et mes empreintes en cœur sont réalisées. Pour ceux qui n'ont pas de dessous de verre, vous pouvez imprimer, on trouve de tout sur Google. Vous pouvez imprimer des cœurs que vous mettez en dessous d'un tapis de silicone transparent et vous façonnez vos boudins par-dessus vos lignes de cœur et comme ça vous aurez vos formes de cœur. Pas besoin de dessous de verre pour ceux qui n'en ont pas. Donc pour réaliser notre sucre coulé, nous avons besoin de sucre, de glucose et un peu d'eau. Je vais faire chauffer notre mélange à feu moyen. Une fois que notre sirop est en train de bouillir, j'y incorpore mon colorant liquide rouge. Et ensuite j'amène ce mélange à une température de 150-155 degrés maximum. Une fois que notre sucre a atteint cette température, je le réserve de côté, je le laisse débuller tranquillement. Une fois qu'il a fini de débuller, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucune bulle au niveau du sucre, j'y verse ceci dans mes empreintes en forme de cœur. Une fois que notre sucre est dans toutes mes empreintes, je le laisse refroidir tranquillement. Une fois que notre sucre a bien durci, je vais pouvoir enlever la pâte à modeler, tout simplement. Donc vous pouvez décliner tout ça, vous pouvez faire des formes de cœur, vous pouvez faire des formes d'animaux, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez en fait.
Vous pouvez créer des prénoms, vous pouvez créer des lettres, des joyeux anniversaires, un peu tout ce que vous voulez, des pièces artistiques si vous le souhaitez aussi. Pour l'instant, c'est très simple, vous pouvez faire plein de choses. Donc n'hésitez pas aussi à me partager toutes vos réalisations si vous faites autre que des cœurs. Là ici le thème c'est Saint-Valentin, bien sûr je pense que tout le monde va choisir de faire des cœurs. Mais si vous voulez réaliser d'autres choses, il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc la 6ème étape consiste à réaliser la mousse fraise. Donc pour cela nous avons besoin de purée de fraises fondue, froide, de la purée de fraises ici qui est déjà chaude, de la gélatine qui est déjà hydratée, une meringue italienne que je viens déjà de réaliser, et notre crème liquide qui est déjà fouettée. Vous allez voir, c'est très rapide une fois que tout ça est prêt. Ça va aller très vite. Ici je prends ma purée de fraises qui est déjà chaude. Une petite, j'ai prélevé une petite partie de purée que j'ai fait chauffer. J'y mélange ma gélatine qui est déjà hydratée. Je le verse ensuite sur ma purée de fraises qui est froide. Je mélange. Ensuite j'incorpore ma meringue italienne en plusieurs fois. Une fois que la meringue italienne est incorporée, c'est au tour de la crème fouettée à se faire incorporer. Vous allez voir, cette recette est délicieuse, franchement la mousse fraise, elle est au top. N'hésitez pas à goûter entre deux, vous allez voir, vous allez faire des heureux et vous serez ravis. Donc ensuite on va passer à l'étape suivante, ça va être le montage et la finition. Donc nous allons attaquer notre dernière étape, montage et finition. Donc on prend notre moule en silicone en forme de cœur, on y met notre biscuit brownies en forme de cœur, je le mets au fond. Je remplis notre moule de mousse fraise et je remplis le moule aux 3/4. Je sors notre cœur coulant à la fraise. J'assemble les deux demi-sphères pour y former une boule et je le mets dans notre cœur. Ensuite je remets par dessus pour fermer un peu de mousse à la fraise. Je lisse à la palette et je réserve de côté en congélation pour faire prendre jusqu'au lendemain.
pouvez décliner les entremets en cœur. Vous pouvez décliner en 4, 6, 8 personnes si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé de faire des parts individuelles. Ici j'ai voulu changer un peu parce que je fais toujours des entremets de plusieurs personnes. Là j'ai voulu faire des parts individuelles pour changer un peu. Donc le lendemain, le jour J, le jour de la Saint-Valentin, nous sortons nos cœurs, nous les mettons sur une grille. Je mets à température le glaçage miroir, je le mets entre 32 et 35 degrés. Et je commence à glacer mes petits cœurs, mes petits entremets. Ici j'en ai fait plusieurs, j'ai fait forcément le moule, j'en avais 8. Les autres je les garderai de côté. N'hésitez pas à passer plusieurs fois par-dessus pour que le glaçage miroir rouge soit parfait. Ça sera très important. Je les égoutte. Et une fois qu'ils sont égouttés, je viens les placer sur mes cœurs en sucre. Avant j'y ai passé un peu de pailleté chocolat sur quelques millimètres pour changer un petit peu. Ça donne un petit plus à la base. Et ça suffit. Vous pouvez peut-être y ajouter, pour ceux qui en ont, un peu de feuilles d'or. Mais très léger, franchement pour moi le décor se suffit lui-même. Tout est dit quand on voit notre dessert. Donc voilà, la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur le groupe d'entraide de pâtisserie. Le lien est mis en barre d'infos si vous avez besoin d'un coup de main en pâtisserie pour réaliser les recettes. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, pâtissez bien. Les bisous les amoureux.